Voilà bientôt 14 ans que les Français ont découvert Jeff Panaclock. Le plus célèbre ventriloque de France a fait ses débuts dans le plus grand cabaret du monde, en 2011, avant de monter son premier spectacle et de partir en tournée en compagnie de sa marionnette, Jean-Marc. Entre la scène et le cinéma, les deux complices ont traversé la dernière décennie à un rythme effréné. En 2025, l'humoriste revigoré revient sur scène dans The Jeff Panaclock Company. Le spectacle rouvre les portes de son univers aussi fantastique que décalé, où se côtoient des personnages complètement détraqués, le temps d'une soirée. Alors qu'il sillonne à nouveau les routes de France, Jeff Panaclock a fait un crochet par le studio de RTL ce samedi 19 avril. Invité avec Jean-Marc dans On refait la télé, Jeff Panaclock s'est confié sans détour sur le burn-out qu'il a frappé suite à un problème technique complètement bidon, il y a 3 ans. Je suis sorti de scène et comme je culpabilisais, je suis rentré dans ma loge. Je me suis dit, je ne peux pas laisser les gens comme ça. C'était le début du spectacle, a-t-il commencé par raconter. Et de poursuivre, je me souviens de la traversée entre la scène et la loge. Ensuite, je ne me souviens plus de rien. C'est vraiment quelque chose que j'ai occulté totalement. Je suis sorti de scène et je suis tombé à terre. Mon chauffeur garde du corps m'a relevé et je lui ai dit, il faut que tu m'emmènes à l'hôpital parce que ça ne va pas. Jeff Panaclock ne se voile pas la face, ce burn-out lui a complètement servi de leçon. Le camarade de Jean-Marc sait aujourd'hui qu'il doit davantage s'écouter. À un moment donné, je faisais plein de choses. J'allais dans toutes les émissions. Je faisais des sketchs qui devenaient de moins en moins drôles parce que je ne savais plus ni quoi écrire ni comment être drôle, raconte-t-il lors de son passage sur RTL. Sa fierté, ne pas avoir cédé aux anxiolytiques. Je n'ai pris aucun médicament, s'enorgueillit le père de famille. J'ai vu pas mal de personnes qui m'ont aidé, des coachs aussi. J'ai fait pas mal de choses pour travailler sur moi-même, mais sans médoc. La tentation était pourtant grande. J'ai vu un psychiatre qui m'a dit, je vais vous donner des médicaments pour dormir. J'ai pris l'ordonnance et je l'ai jetée en arrivant à la maison. Une volonté d'acier.